Bonjour mes chers élèves dans une nouvelle leçon d'orthographe. Le titre de la leçon d'aujourd'hui est le pluriel des noms composés. Alors dans cette leçon, on va identifier les noms composés dans un premier temps, puis nous allons voir comment mettre un nom composé au pluriel. Alors, qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un nom commun formé à partir de 2 ou 3 mots. En général, ils sont reliés par un trait d'union ou une préposition, par exemple à, de, en, au. Alors, pour bien comprendre cette définition, nous allons voir quelques exemples. Regardez l'image. C'est un camion citerne. Un grand-père. Un taille-crayon. Alors, ces trois noms, ils s'appellent les noms composés. Regardez, ils se composent de combien de mots? Oui, ces noms se composent de 2 mots. Camion, citerne, grand-père, taille, crayon, 1 et 2. Maintenant, on va voir d'autres exemples. Un sac à dos. Une pomme de terre. Un arc-en-ciel. Alors, ces noms composés se composent de combien de mots? Oui, ils se composent de 3 mots. Sac, à, dos. Bien. Alors, le nom composé peut être formé de 2 noms. Par exemple, une auto-école. Auto, c'est un nom. École, c'est un nom aussi. Ou bien d'un nom et un adjectif. Un coffre-fort. Coffre est un nom, fort, adjectif. D'un adjectif et un nom. Par exemple, un rond-point. Rond-point. Ou bien d'un verbe et un nom. Par exemple, un ouvre-boîte. Le nom composé peut être formé aussi de 2 verbes. Regardez cette carte. C'est un laisser-passer. Alors ici, on a 2 verbes. Le verbe laisser et le verbe passer. Un laisser-passer. Cette carte s'appelle un laisser-passer. Une préposition et un nom. Regardez cet homme. C'est un sans-abri. Sans préposition, abri, nom. Ou bien d'un adverbe et un nom. La partie rouge, c'est un avant-bras. Avant, adverbe, bras, nom. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la leçon qui est très essentielle, très importante. Comment mettre les noms composés au pluriel? Alors, suivez bien, c'est très important. Alors, lorsqu'on a 2 verbes, aucun changement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un laisser-passer, 2 verbes, au pluriel, on n'ajoute rien, on change rien. Pas de modification. On laisse le verbe tel qu'il est. Laisser passer. Lorsqu'on a un verbe et un nom, une préposition et un nom, un adverbe et un nom, ici, seul le nom qui se met au pluriel. Ça veut dire, on ajoute la marque du pluriel au nom seulement et non aux autres. Je vais vous donner quelques exemples.
Le taille-crayon. Regardez, taille, c'est un verbe. Crayon, c'est un nom. Alors, à qui on a ajouté la marque du pluriel? Au nom. Crayon, S à la fin. Un sans-abri, des sans-abri. La préposition, on n'a pas mis la préposition au pluriel. Un arrière-plan, des arrière-plans, la même chose. Troisième cas, lorsqu'on a deux noms, adjectif plus nom et nom plus adjectif. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Les deux mots se mettent au pluriel. Ça veut dire on ajoute la marque du pluriel aux deux mots qui composent le nom composé. Par exemple, un camion citerne. Camion, citerne. Des camions citernes. Les deux mots ont pris la marque du pluriel. SS. Un grand-père. La même chose. Des grands-pères. Adjectif. Père, non. Le coffre-fort. Les coffres forts. Bien. Mais attention, il y a un cas particulier. Il y a beaucoup de cas particuliers, mais on va voir un seulement dans cette leçon. Alors, le nom reste invariable s'il est abstrait ou unique. Je vais vous donner des exemples pour bien comprendre ce cas particulier. Alors, regardez bien, une pomme de terre. Alors, au pluriel, des pommes de terre. Alors, on a mis pomme au pluriel, mais terre, on n'a pas mis terre au pluriel. Pourquoi? Parce que terre, c'est unique. Un arc-en-ciel, la même chose, des arcs en ciel. Regardez, j'ai barré ici S, ça veut dire on ne met pas S, ciel sans S. Un bouton d'or, la même chose, des boutons d'or, or pas de S. Un porte-malheur, des porte-malheurs, S, malheur, pas S. Bien. Maintenant, on va voir quelques exercices d'entraînement. On va voir le premier exercice. Relie les noms composés à leur nature. Alors, vous avez un tableau, des noms composés à gauche et leur nature à droite. Alors, on va voir la correction. Alors, un porte-clé, porte-clé, porte, verbe, clé, non. Un chien-loup, chien, non, loup, non. Une grand-mère, grand, adjectif, mère, non. Un savoir-faire, savoir, verbe, faire, verbe. Une salle à manger, salle, c'est un nom, à, préposition, et manger, c'est un verbe. Alors, vous voyez, c'est très simple. Passons maintenant au deuxième exercice. Mets les noms entre parenthèses au pluriel. Alors, vous avez des phrases et des noms composés entre parenthèses. Les sapeurs-pompiers ont secouru les blessés. Ma mère a acheté 3 couvre-lits. Tes beaux-frères sont gentils. Elle fait des va-et-vient. Alors, sapeur-pompier, couvre-lit, beau-frère, va-et-vient. Comment on va les mettre au pluriel? Regardons la correction. Alors, sapeur-pompier, sapeur avec S et pompier avec S. Pourquoi? Parce que sapeur c'est un nom et pompier c'est un nom. Couvre-lit. Alors, au mot couvre, on n'a pas ajouté S. Pourquoi? Parce que couvre c'est un verbe, c'est le verbe couvrir. Lit c'est un nom. Beau-frère. Alors les deux, on a mis les deux au pluriel. Pourquoi? Parce que beau c'est un adjectif. Frère, c'est un nom. Ici, on n'a rien changé. Pourquoi? Va, c'est un verbe, c'est le verbe aller. Vient, c'est le verbe venir. Aucun
changement. J'espère que vous avez bien compris cette leçon d'orthographe et à bientôt.